Beaucoup, Monsieur le Président de séance. Alors, effectivement, comme d'habitude, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Juste pour vous expliquer dans le détail l'objet de cette subvention et pourquoi elle a été effectivement défendue. L'éligibilité de ce projet est étudiée sur la base de critères fixés par le règlement d'intervention du Fonds régional pour le tourisme qui formalise par une grille d'instruction. Ces critères portent notamment sur le respect de critères environnementaux, la création de nouvelles destinations plus durables, sur l'ancrage territorial du projet, la capacité financière du porteur de projet. L'exercice d'un mandat local n'est pas un critère d'exclusion de nos aides aux entreprises, et fort heureusement, Monsieur Damerval. Je vous rappelle que plus d'un demi-million de Français qui exercent aujourd'hui un mandat local, parmi lesquels des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, et notamment qui créent de l'emploi et dynamisent nos territoires, ce qui est le cas du porteur de projet que nous accompagnons. Je crois qu'à titre personnel, que nous avons besoin d'élus locaux, au plus près du terrain, conscients des difficultés et des besoins des acteurs économiques, et à l'heure où on parle de crise de vocation, à l'heure où les élus sont régulièrement attaqués ou menacés, il y a là vraiment une forme d'instrumentalisation du statut de l'élu, et donc des élus qui méritent d'être dénoncés. Décevant, car le sujet mérite mieux que de telles polémiques, et j'ajoute que notre collectivité elle-même exemplaire, en termes de déontologie, avec différents points de contrôle, que ce soit des contrôles techniques, ce que nous avons bien vérifié, que ce soit des contrôles juridiques et bien évidemment financiers. Et tout au long du circuit d'instruction des rapports, et j'y ai personnellement veillé, qui sont de nature à éviter tout risque à caractère déontologique. Le pôle juridique, parce que vous avez toujours besoin de précision, confirme qu'au vu des éléments transmis, il n'y a de risque déontologique côté région. Et en effet, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un élu régional, ça vous le savez, le conflit d'intérêts ou la situation de conseiller intéressé de l'affaire ne peuvent être caractérisés. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de retirer cet amendement, sinon son rejet. Et nous avons longuement débattu avec M. Pingeon à la commission tourisme, où je lui ai où je lui ai rappelé tous ces éléments. Donc je vous le redis, beaucoup de bruit pour pas grand-chose.